Peut-être Anne vous en a parlé demain. L'enseignement est à 10 heures. L'enseignement commencera à 10 heures précises. Il n'y aura pas de chant. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. L'enseignement qui court tout au long du petit journal ne concerne pas uniquement notre vie terrestre. Des lumières puissantes sont données sur l'au-delà et sur la fin de vie. Tout d'abord, comment la divine miséricorde éclaire-t-elle le dernier combat de la vie humaine qui s'appelle l'agonie? Ensuite, nous porterons un regard sous la justice et la miséricorde avec cette réalité qu'on appelle le jugement particulier. Et puis, dans l'enseignement de demain, nous réfléchirons, on fera un prix gros, purgatoire, enfer et ciel. Accueillir la miséricorde au soir de notre vie. Que se passe-t-il dans les dernières heures de la vie d'un homme, dans les profondeurs de son âme? Que se passe-t-il même quand il est mort cliniquement? On ne sait pas ce que c'est que la mort, le moment exact de la mort. La science fixe des règles, mais Marthe a reçu des révélations qu'une âme pouvait se débattre par-delà, une âme, je dis bien, le corps peut être mort, peut se débattre par-delà la mort clinique, plusieurs heures, plus de 12 heures, je ne sais plus. Mystère. Parce que c'est le moment où elle va devoir se rendre à l'amour. C'est très difficile. Il paraît que l'enfant, pour naître au monde, ferait des cas de fer pour sortir du ventre de maman, pour sortir du ventre de la terre et entrer dans la vraie vie. Il se passe aussi des choses comme ça. Si nous portons un regard humain, médical, nous disons tout simplement qu'avec la mort, la vie s'éteint. Si nous portons un regard de foi, et le petit journal est là pour nous le rappeler, à l'intérieur de cette dimension humaine se joue la destinée éternelle. Le curé d'Ars. Dire que là-haut, des gens seront éternellement malheureux et d'autres éternellement heureux. Je te dis pas ça pour te foutre la frousse. Tu prépares l'éternellement. Arrête de dire que la vie c'est clean et tout ça. Comme si tu prenais le ciel pour cette terre. C'est rien. C'est éternellement là-haut. Ça va t'aider à relativiser l'utilisation des biens matériels, je peux te dire. Et à vivre dans du n'importe quoi. Non pas par peur, c'est pas mon truc en tous les cas, mais par... c'est le sérieux de l'amour, quoi. C'est ce que dit Thérèse de Lisieux, une autre sainte. Ramasser une épingle avec amour, tu fais de l'éternité. Et elle dit, oh, tout est grand en religion. Voilà, c'est à ce niveau-là qu'il faut se placer, pas la frousse de je sais pas quoi. C'est géant, comme diraient certains. La vie, c'est géant.
en tant que préparation. Et donc il y a une densité de l'instant de la vie sur terre parce qu'il y a une densité éternelle. Tu te rends compte, moi je pense ça des fois. Des journées, tu sais, des fois ça va vite. Tu vas un peu à 100 à l'heure, tu te dis, Jésus, si peu penser à toi. Tu as raté l'éternité. Et ceci, bien sûr, sans une séance de contraction, de culpabilité, de... Cool les gars, oh. Pour nous convaincre de l'enjeu si déterminant de la fin de vie, écoutons Faustine, qui avec un certain nombre de saints, il n'y en a pas beaucoup, qui ont des expériences avec les âmes du purgatoire. Il faut être extrêmement prudent avec cela. Il semblerait que Maria Sima, ce soit de Dieu. Mais il faut être extrêmement prudent parce que d'autres esprits peuvent se manifester. Et aujourd'hui, il est de bon ton de faire tourner les tables, où vous voyez des choses qui vous paraissent des bouquins écrits religieux. En fait, c'est complètement du New Age. Hein. Mais c'est pas l'esprit des défunts, c'est les mauvais esprits. Car ceux-là sont à l'affût. Je me rendis au jardin, elle est donc religieuse. Mon ange gardien me dit « Prie pour les agonisants ». Soudain j'entendis ces mots « Je suis sœur une telle », donc une religieuse de sa congrégation, qui est dans une autre maison à Varsovie, et Faustine était à Wilno en même temps. Et elle entend cette âme qui est agonisante d'une religieuse lui dit « Prie pour moi jusqu'à ce que je te dise de cesser, je suis en agonie. » Sur le champ, raconte Faustine, je recommençai à prier ardemment pour elle et sans relâche le cœur agonisant de Jésus. Je priais ainsi de 3 heures à 5 heures. Et à 5 heures, j'entendis le mot « merci ». J'ai compris qu'elle avait expiré. Et dans l'après-midi est arrivée une carte postale annonçant que la sœur une telle, était morte à telle heure. Et Faustine constate que c'était l'heure où elle me disait « Prie pour moi ». Ceci est donné à Faustine parce que j'entends votre silence quand vous entendez ça. Hein? Non, ça vous fait pas drôle? Moi, ça m'a fait drôle quand j'entends ça. J'ai autant de plaisir à l'entendre que vous. Ça me réveille. Les agonisants qui ont besoin de nous. Et notre prière a de la puissance pour eux. Nous les avons laissés entre les mains de la technique froide du personnel médical. Attention, qui fait ça avec le cœur, il n'y a pas de problème. Mais nous avons oublié que nos défunts, nos agonisants, ont besoin de notre main, de notre cœur, de notre présence. C'est en ce sens que nous, qui nous considérons comme des sociétés développées, nous sommes des petits sauvages par rapport à ceux que nous considérons comme les petits sauvages d'Afrique, car en Afrique, le vieux n'est pas laissé, le vieux est gardé. Je ne dis pas que tu peux garder forcément tes anciens chez toi, parce que c'est pas facile, mais je dis qu'il y a quelque chose à se poser comme question. Rappelez-vous la canicule. Tu parles que ça a vachement aidé. C'est là qu'on a réalisé le nombre de personnes âgées qui sont mortes. Ils ont une famille. Et on n'est même pas venu. Enfin, cette société est développée. Et c'est là qu'intervient le chapelet de la miséricorde. C'est-à-dire que Jésus, à plusieurs reprises dans le petit journal, demande à Faustine, récite le chapelet de la miséricorde pour les agonisants. Ma fille incite les âmes à dire ce chapelet. Donc c'est pas simplement Faustine, fais ça et puis les autres ça les regarde pas. Le petit journal est fait pour nous inciter à reprendre conscience
de notre vocation pour les agonisants. Si l'on récite ce chapelet auprès d'un agonisant, ça devrait nous encourager. Je me tiendrai entre le Père et l'âme agonisante, non pas en tant que juste juge, mais comme sauveur miséricordieux. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Vous ne pouvez pas savoir où c'est, mais enfin, comme la personne est morte, c'est pas grave. Je me trouvais dans un lieu, dans une abbaye, comme on tourne à droite, à gauche, vous ne pouvez pas savoir. Et il se trouvait que je mangeais en face, en silence, vous savez, dans le réfectoire, merci. Je mangeais depuis plusieurs semaines en face d'un homme. Il ne savait pas ce que je savais, ce qu'il était. Non pas parce que, tout simplement parce qu'on me l'avait dit. C'est un ancien prêtre qui a commis un double meurtre. Le meurtre d'une relation adultère qui en plus avait enfanté un enfant. Il a tué l'enfant. Je ne peux pas dire les circonstances. C'est plus que gore. Et curieusement, il n'est pas de ma génération. Le type de prêtre que je peux représenter ne doit peut-être pas le brancher. Mais il y avait une amitié entre nous, tout simplement en se passant le plat, une petite tape sur l'épaule, discrètement. Enfin bon, lui me demandant « Tu vas où, Joël? Tu vas où prêcher cette fois-ci » Il y avait une amitié. Et puis je me trouvais encore dans cet endroit-là, et cet ancien prêtre, attention, il avait purgé sa peine devant la société, hein. Et là aussi, c'est gore. C'est très gore dans les prisons. C'est très, très gore. Et comment les psys peuvent manipuler. Il a été humilié. Enfin, c'est incroyable. On ne peut pas tout dire, tellement c'est gore. La psy n'est pas toujours très psy. Il allait mourir. Et on me dit, Père Joël, est-ce que vous avez un moment, on a du boulot dans l'abbaye, et est-ce que vous pourriez veiller un peu avec lui? Donc le repas de midi, je suis resté avec lui, il était à demi conscient, et je dis deux choses. À cette époque-là, je découvrais le petit journal, j'étais même à écrire, et surtout je découvrais le chapelet de la miséricorde, et je vais vous dire, je découvrais ce que je viens de dire, à savoir que Jésus s'engage à être là. La deuxième chose, j'ai peur des malades. Spontanément, c'est pas spontané pour moi de m'occuper des malades. Je me dis, s'ils vont gerber, je sais pas comment m'y prendre. Oh là là. Enfin bon, je suis maladroit, je sais pas m'y prendre. Et puis j'ai peur de la mort. Je me suis dit, pas peur qu'il va mourir, mais s'il a besoin de soins, moi je sais pas en faire, j'ai jamais soigné des corps. Bon. Et donc il était là, et je suis avec ma balise, quoi, pourvu qu'il arrive rien, comme on dit, quoi. Et puis, troisième chose, j'ai oublié, c'est que cet ancien prêtre était resté quand même croyant. Et il avait lâché, plus d'une fois. Pensez-vous que Jésus me pardonnera ce que j'ai fait? C'est tellement hard ce qu'il a fait. En plus, un prêtre, enfin la totale, quoi. Et moi, je lis le truc, et je suis tout seul, avec ma maladresse et ma peur, et ce prêtre qui a terriblement peur de la miséricorde de Dieu. Alors je me suis dit, mais voilà, mais mets-toi à prier le chapelet de la miséricorde. Alors je ne l'ai pas récité à voix haute, parce que comme il était un peu 68 heures, je me suis dit, ça va l'agacer complètement, mais tu peux toujours le dire dans le secret du cœur. Et je me suis approché de lui, il était maigre, il avait toute la peau et les os. Je lui ai posé la main sur le cœur, puis je lui ai prononcé son prénom, puis je lui ai dit,
je sais tout de votre histoire. On m'a dit, et je lui ai rajouté, vous savez, n'ayez pas peur. À mes yeux, vous êtes encore plus grand. Il n'y avait pas de force. Je peux vous dire qu'il m'a pris comme ça. Il m'a enserré dans ses bras en m'embrassant. Ça fait drôle, vous savez. Et alors, j'ai prié le chapelet, mais avec foi. Et il est mort le soir. Et j'ai demandé au moine, j'ai dit, comment il est mort? Est-il mort en paix? Ben oui, c'est curieux. Comme une petite flamme qui s'éteint. Et depuis, je vais vous dire, j'aurais jamais fait ça avant. Je me souviens, je pars prêcher une retraite dans le sud de la France et j'entends sur l'autoroute fraîche de Montpellier est mort. Je crois que c'était un gros pilier d'église, hein. Donc il a tapé sur Jean-Paul II, enfin le type, voilà. J'aurais jamais fait ça avant. On vous apprend, machin fraîche est mort par sa douloureuse passion, ce qu'il y a droit lui aussi. Quand Kadhafi est mort, voilà, c'est par sa douloureuse passion. Parce qu'il voit Jésus lui aussi. Il fait l'expérience comme nous, du jugement particulier. Il en a besoin. Et je voulais vous dire aussi une chose extrêmement importante, le baliseur que je suis devant la mort, devant s'il fallait soigner ou quelqu'un qui vomit, tout ça, je ne sais pas faire moi. Hein. Eh bien j'ai été apaisé à ce niveau-là. Et donc le chapelet de la miséricorde, ce n'est pas simplement dans l'invisible. Ça te pacifie toi, parce que Jésus s'engage, et que tu y crois, que tu t'appuies sur cette parole. Ce qui fait qu'après, je peux te dire que tu ne vas pas fuir ton père et ta mère qui sont à l'hôpital et qui vont mourir en disant « Oh là 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 là, il s'occupe bien, puis il y a une aumônerie. Il a besoin de ta main, il a besoin de ton cœur. » Et méfie-toi des consciences, demi-consciences, pas conscience. Ça guérit le malade, ça guérit le malade que je suis auprès du malade. Je voudrais maintenant nous attarder sur l'agonie. L'agonie du malade. Tout d'abord, qu'est devenue la mort dans notre société? Elle est devenue interdite. Pendant des siècles, la mort faisait partie de la vie. La grâce que demandaient les gens, c'est de voir leur mort. Aujourd'hui, la prière que font les cathos, surtout que je ne vois pas ma mort venir. Le grand spécialiste, historien de la mort, Philippe Ariès, c'est un phénomène en réalité absolument inouï. Il n'y a jamais eu ça dans l'histoire de l'humanité. La mort si présente autrefois tant elle était familière va s'effacer, disparaître. Elle devient honteuse et objet d'interdit. Nous pourrions penser que sur le papier c'est très libérant. Mon père, on a assez d'angoisse comme ça, donc nions la mort et ça fera une angoisse en moins. Je vous donne un témoignage. J'étais aumônier de lycée. Et je peux vous dire que ce n'était pas du trier sur le volet, la clientèle. J'ai un groupe de filles. Parce que les gars, on les voit un peu moins. J'aimerais bien les voir. Quand on me dit après que les femmes n'ont pas de place dans l'église, j'aimerais bien que les hommes aient un peu plus de place, moi. Et malheureusement, on a beau essayer de les appeler. Enfin, ça fait partie des contradictions actuelles. Et donc les filles, bon, je leur propose 4 sujets au cours de l'année, et à un moment, la mort, elles sont contentes. Partage. Toutes les filles se mettent à chialer. Oh, t'es jeune aumônier, tu te dis ça y est, j'ai déjà des ennuis avec le directeur de l'école catholique à la peine catholique. Ça, je vais être viré. Je les ai fait chialer. Vous les avez traumatisés, mon père. Tu parles, c'est elles qui ont pleuré. Et alors c'est très intéressant. Elles ont pleuré, pourquoi? Il y avait 2 groupes de filles, 2 groupes de pleurs. Il y avait les filles
qui pleuraient. Pourquoi ? Parce que, comme Thérèse de Lisieux, on les avait obligés à embrasser grand-mère et on ne les avait pas prévenus avec un discours sur la mort et que grand-mère, quand ils allaient l'embrasser, son corps allait être froid. Premier groupe de pleurs, confrontation à la mort sans préparation. Deuxième groupe de pleurs, celles à qui on n'avait jamais parlé de la mort. Erich Fromm, psychanalyste. Le refoulement actuel de la mort dégrade l'amour de la vie. Il ne porte pas à l'euphorie mais à la nécrophilie. À tel point que les sociétés d'aujourd'hui sont vitalistes dans leurs intentions, mais mortifères dans les faits. Le déni de la mort auprès... Mais je vois ça dans ma famille. Hein, mais faut peut-être pas emmener les tout petits. Ça va les traumatiser, la mort de la grand-mère. Mais bon sang de bonsoir, Annie Dupéret, qui n'est pas une mère de l'église. J'aime bien, c'est une bonne actrice, mais... elle a écrit Le Voile Noir. Hein, très intéressant. Elle n'est pas une catho. Elle a écrit ça comme thérapie. Donc elle a eu ses parents qui ont été brûlés dans un incendie alors que de la maison de campagne. Et elle y a échappé. Et elle se dit pourquoi moi ? Et elle génère une culpabilité. Bien. Elle est avec son énième mec, je suppose. Hein, et elles s'en vont, elle est adulte depuis longtemps. Hein, et elles s'en vont à la campagne, passer un week-end. Et le matin, elle se réveille, elle raconte ça dans Le Voile Noir, et elle met les pieds sur la terre. Et elle est prise de tendinite aiguë au talon d'Achille. Et elle comprend. Quoi ? C'est une expérience qui lui fait revivre comme si elle remettait les pieds sur la terre de campagne où papa et maman ont été brûlés. Tétanie. J'y arrive bien, hein ? Faut que je fasse ces exercices-là tous les matins. Comment ça s'appelle ? Je ne sais plus, non, il m'a dit... enfin bon, c'est très bon. S'il y en a qui ont mal au dos... Bon, pardon. Et alors... Et elle raconte dans son livre, je réalisais que je mettais les pieds pour la première fois sur la terre. Et il me fallait revivre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle conclut. Chers amis lecteurs, parents, si vous avez un décès, faites pleurer vos enfants. C'est pas monsieur le curé qui parle, le tortionnaire de service. Hein, c'est Annie Dupéret. Faites pleurer vos enfants. Je vais vous dire, ce sont les adultes qui génèrent leur peur aux petits. Parce qu'ils ont peur de voir leurs petits pleurer et d'être impuissants à leur répondre. Tiens, je vous en raconte une autre. Je retrouve une amie d'école. Elle est mariée, je suis jeune prêtre. Elle me dit, viens donc manger. Je vais manger. Pourtant, famille catho. Hein. Bon, ils ont abandonné la pratique depuis longtemps, mais enfin, histoire catho. Et elle dit, on voudrait te raconter. On se disait, vous devinez, c'est des anciens amis d'école, son mari aussi, bon. Je voudrais te raconter quelque chose. Voilà, on a perdu notre grand-mère. Et puis, ils me montrent leur petit-fils, leur fils, quoi, qui est charmant, plein de vie. Ils ont perdu grand-père ou grand-mère, je ne sais plus, et ils n'en ont pas parlé à leur enfant, ou leur enfant a posé des questions, mais voilà, on est gêné, on a peur, on répond rien. Et puis un jour, son petit canari au garçon est mort, et maman, pour pas faire souffrir, elle l'a mis à la poubelle. Malheureusement, le petit est tombé dessus. Et il a dit, t'as mis grand-mère aussi à la poubelle alors ? Voilà. Rien à dire. La jeunesse actuelle est très malade. Elle est en déficit de vie, car il y a un déficit de discours sur la mort. Parce que cela crée des angoisses sourdes, parce qu'on ne peut pas les nommer.
Les chrétiens ont-ils échappé à ce raz-de-marée du déni de la mort? Malheureusement, non. Comme dit Jean-Miguel Garrigue dans son bouquin sur la mort, qui était aumônier d'hôpital, voilà, ils sont aussi paniqués que les autres. C'est une catastrophe. On se demande si leur foi en la résurrection, c'est quelque chose, ou si c'est que des idées. Ça n'a pas pénétré. Maintenant, l'agonie. L'agonie, le grand combat. C'est pas étonnant puisque ça vient du grec agonia, qui veut dire combat. Ce n'est pas un combat, c'est le combat, puisque c'est l'ultime combat. J'ai essayé de réfléchir et j'ai trouvé 4 grandes dimensions du combat de l'agonie. Pourquoi c'est un combat? Il faut se battre avec quelque chose, avec quelqu'un? Oui. Tout d'abord, il y a le lâcher-prise de la vie terrestre. Voilà la première dimension du combat de l'agonie. Celui qui meurt va devoir laisser tout ce qu'il a amassé au cours de sa vie. Pas simplement sa thune au crédit agricole, mais la construction de son couple, la construction de relations, etc., etc. Sa construction intellectuelle, sa construction de vie. Et il va falloir qu'il consente, attention, pour l'amour des siens, à ne plus se battre comme s'il était Highlander. Il n'est pas immortel. Je me souviens de ce malade qui ne pouvait pas mourir. Et je l'avais accompagné de très près parce qu'il était diacre, marié. Il avait un cancer, il commence une longue agonie et puis il lui donnait des médicaments, vous savez, hyper dosés, je ne sais pas le terme technique, il avait des trucs comme ça. Ah, moi qui n'étais pas habitué à voir ça, j'avais les jetons, c'est pourvu qu'il ne se passe encore rien. Il avait des trucs, vous savez, je ne sais pas, il y a un nom particulier. Ah, encore un autre mot, plus compliqué. Comment? Non, c'était encore quelque chose, ça venait des médicaments. Comment? Non, ça c'est les médicaments. Ouais, mais enfin, je sais pas, j'ai oublié ce nom-là, ça paraissait un mot tellement barbare. Enfin bon. Il avait ça. C'était pas simplement ça, c'était dur à voir. Quoi. Et alors, sa femme me dit, on pourrait peut-être lui donner le sacrement de baptême. Je dis, bien sûr. On lui donne le sacrement du baptême. Malheureusement, ça a marché. Il est reparti encore avec un surcroît de vie. Ben oui, ça le fait des fois de temps en temps. Ben vous rigolez, mais c'est pas fait pour les chiens. Je vous assure, il est reparti. Ça a duré au total 3 semaines, frères et sœurs. Et alors, un matin, il est mort. Je m'apprêtais à y aller de très bonne heure. Et en fait, il était mort très très tôt. Et sa femme m'a rapporté ceci. Bien des temps après, elle n'a pas osé le dire. Mais j'ai dit, mais si, c'est merveilleux. La veille de sa mort, vous m'entendez? La veille, il est mort quelques heures après. Elle s'est approchée de lui, donc apparemment, diront les médecins, est complètement comateux, quoi. Et elle lui dit dans l'oreille, chérie, je t'aime, je t'aimerai, tu peux partir. Et c'est ce qu'il attendait. Vous voyez, le lâcher prise. Je vous signale que les gens parmi vous qui ont perdu un être cher, vous pouvez l'avoir perdu depuis 2 ans, 3 ans. Qu'est-ce que c'est le deuil? C'est de consentir à ce que l'époux, l'épouse, l'enfant, on le laisse partir. Vous m'entendez? Je ne joue pas sur les mots, parce que j'ai vu des trucs comme ça. Prononcez-lui ce soir à l'être tant aimé que vous avez perdu et peut-être pour lequel le deuil est difficile. Prononcez son prénom. Tu peux partir, car le deuil se fait quand on consent au réel.
N'ayez pas peur, car c'est une Pâque. Vous le retrouverez sous d'autres modalités. Vous ne pourrez pas le retrouver sur cette autre modalité de sa présence de ressuscité si vous ne consentez pas à la première partie. Voyez, c'est une Pâque. Si vous ne consentez pas à la mort terrestre de votre aimé, vous n'accéderez pas à sa présence céleste. Voilà, c'est ça que je vais vous faire comprendre. Et votre inconscient vous dit, non, ne dis pas tu peux partir. Parce que tu as l'impression de tout perdre, de le perdre. J'ai connu des gens qui ont prononcé ça dans leur chambre. Ça faisait 2 ans qu'ils étaient en agonie de deuil. Le soir même, une paix importante s'est installée dans le cœur. Et on va me dire après que la religion, ça n'a rien de thérapeutique. Autre dimension du grand combat de l'agonie. Entrer dans l'inconnu de l'au-delà. L'agonie est cette expérience unique du passage d'une vie connue à de l'inconnu, à de l'invisible, à de l'impalpable, mais plus réel que le réel que tu touches de cette terre. Des milliers d'instants ont construit une vie et en un instant, cette vie terrestre n'est plus et bascule dans l'autre vie. Voilà. Et il faut lâcher prise de quoi ? Je veux savoir. Tu ne sauras pas. Tu n'auras qu'une parole. Ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. Ta seule assurance, c'est un mode de connaissance en forme de confiance. Si on savait une seule seconde l'extase de la rencontre qui nous attend là-haut. Et c'est pour ça qu'il faut lire les saints. C'est pour ça qu'il faut lire Faustine ou autres mystiques. Par exemple, Josépha qui ont des visites du ciel. Pourquoi faut lire les... Mais parce que les saints font l'expérience du ciel sur la terre. Et je le dirai quand je vais parler du ciel, quand les saints font une expérience d'emprise de l'esprit, leur douleur est de revenir sur la terre. Et toi, tu es encore en train de baliser pour ce qui t'attend là-haut. Mais oui, c'est ça qu'est le truc. C'est ça qu'est le truc. Autre dimension de l'agonie. C'était le cas du consacré que je vous ai exprimé, le combat contre la désespérance face à sa misère, à son péché. Le grand malade peut être tenté de désespérer de lui-même et du bon Dieu. Et toi, attention, s'il a mal à la tête, s'il est pas catho, tu la fermes, pardonne-moi l'expression. Mais intérieurement, tu peux toujours parler. C'est-à-dire sans qu'on te voie, par sa douloureuse passion. Ça, tu peux toujours le faire. Et ça le fait. Écoutez ça, Faustine, pour nous encourager à soulager les agonisants de leur désespérance et même à leur enlever. Lorsque je suis entré un moment à la chapelle, le Seigneur m'a dit « Ma fille, aide-moi à sauver un pécheur agonisant, récite pour lui le chapelet que je t'ai enseigné. » Lorsque j'ai commencé à réciter ce chapelet, j'ai vu ce mourant dans de terribles luttes et supplices. L'ange gardien le défendait, mais il était comme sans force devant l'immensité de la misère de cette âme. Pendant que je récitais le chapelet, je vis Jésus tel qu'il est peint sur le tableau, celui qu'on a montré. Les rayons qui sortaient du cœur de Jésus, vous savez, bleu et rouge, blanc et rouge, rouge du sang qui donne la vie, blanc de l'eau qui justifie, dit le Seigneur Jésus. Les rayons qui sortaient du cœur de Jésus enveloppèrent le malade, et les forces des ténèbres s'enfuirent dans la panique. Le malade rendit calmement le dernier soupir,
Lorsque je revins à moi, je compris combien la récitation du chapelet est importante auprès des mourants. Je pense qu'il t'arrivera la même chose qu'à moi, et pourtant Dieu sait, si j'ai le cœur de Pierre, eh bien ça change la manière de prier pour les agonisants. On les fuit. Dernière dimension de l'agonie. Le combat contre les esprits du mal. Attention, frères et sœurs, les âmes parmi vous qui sont facilement sensibles et qui s'inquiètent du démon, vous n'entendez pas ça. Deuxièmement, il ne s'agit pas de parler de possession, que ça soit clair. Deuxième chose, il ne s'agit pas de tomber dans le manichéisme, de voir Dieu équivalent à Satan, Satan équivalent à Dieu. Satan est une créature, c'est rien. Mais il lui a laissé un pouvoir. Et ce pouvoir de Satan s'exerce avec force au moment de l'agonie. Écoutez ça. 17 juin 38. Jésus entre chez Faustine et lui dit: Tu iras chez un pécheur agonisant et tu réciteras ce petit chapelet. Ainsi tu lui obtiendras la confiance en ma miséricorde, car il est déjà en désespoir. Et alors elle est entraînée, elle fait de la biloque, comme on dit. Et elle est entraînée dans une demeure qu'elle ne connaît pas, charisme de bilocation, comme le Padre Pio. Soudain je me suis trouvé dans une chaumière inconnue, où un homme âgé agonisait déjà dans de terribles supplices. Intéressant. Autour du lit, Faustine voit les choses par-delà le réel, l'apparence. Il y avait une multitude de démons et la famille qui pleurait, si on réalisait ça. Dès que j'ai commencé à prier, les esprits des ténèbres se sont dispersés avec un sifflement. En me menaçant, cette âme se tranquillisa et pleine de confiance, se reposa dans le Seigneur. Je vous le disais, Satan est la miséricorde. Écoutez ça. Petit journal 1167. Satan m'a avoué que je suis l'objet de sa haine. Il m'a dit que 1000 âmes me font moins de dommages que toi lorsque tu parles de la grande miséricorde du Tout-Puissant. Vous voyez pourquoi c'est si important la miséricorde aujourd'hui. Car les forces du mal sont déchaînées. Les plus grands pécheurs reprennent confiance à cause de toi et reviennent à Dieu. Et moi, dit le mauvais esprit, je perds tout, mais qui plus est, tu me poursuis moi-même avec cette insondable miséricorde du Tout-Puissant. Et elle ajoute, j'ai pris conscience combien Satan est la miséricorde. Quel est là le problème de Satan? Il ne veut pas reconnaître que Dieu est bon. Maintenant, à notre tour, priez le chapelet de la miséricorde pour les agonisants. Ceci ne vient qu'expliciter, c'est pas des trucs qui se rajoutent à l'évangile, attention. Je vous signale, si vous allez lire Jacques 12-13, parole de Dieu que frères prêtres ou diacres, s'il y en a un parmi nous, connaissent très bien quand on va donner le sacrement des malades. Je vous propose de pratiquer les soins palliatifs de la miséricorde. Et vous pouvez être totalement incompétent comme moi et avoir peur des malades et incompétent en service médical, c'est pas un blême ça. Tu es appelé aux soins palliatifs de la miséricorde pour les agonisants. Tu vas voir, je suis sûr qu'à la prochaine fois où tu vas avoir un monstre selon le monde, mais Dieu seul connaît les âmes. Des gens qui ont fait des choses, Eh ben tu vas prier. Tu vas prier pour eux. Ça deviendra naturel. Tu n'as pas besoin de prier très long. Mais tu sais, une petite flèche envoyée là-haut,
Ça lui blesse le cœur. Et il répond. J'entendis dans mon âme une voix. Dis ce chapelet que je t'ai appris. Je courus chercher mon chapelet et je m'agenouillai près de l'agonisante et je commençai avec toute l'ardeur de mon esprit à dire ce chapelet. Soudain, la moribonde ouvrit les yeux, elle me regarda et je n'eus pas le temps d'achever le chapelet qu'elle était morte dans une étrange paix. Le Seigneur me fit connaître que cette âme avait reçu la grâce que le Seigneur m'avait promise. Alors, le chapelet de la miséricorde, attention, ça marche pas que pour, entre guillemets, marche pas que pour les agonisants. Ça marche à toutes les intentions. Alors, très intéressant cette parole du Seigneur Jésus. Pour guérir beaucoup d'entre nous, je dis bien beaucoup d'entre nous, qui ont peur de leur mort. Cessez cette conviction, je suis une mauvaise chrétienne ou un mauvais chrétien car j'ai peur de la mort. Non, c'est en deçà de l'expérience spirituelle. Cela vient de l'humanité. Mais le Seigneur donne à travers le petit chapelet de la miséricorde et ses promesses une grâce très profonde pour te guérir de la peur de la mort. Écoutez ça, 754. Promesse du Seigneur. Il y a un côté extrêmement solennel. C'est pas simplement, bon, écoute, entre deux lignes, voilà, va réciter le chapelet. Promesse du Seigneur. Les âmes qui réciteront ce chapelet seront enveloppées par ma miséricorde pendant leur vie et surtout à l'heure de la mort. Ne vous culpabilisez pas si vous avez peur de votre mort prochaine, mais prenez-vous les moyens extrêmement simples que donne le Seigneur Jésus. Pourquoi penses-tu à l'heure de ta mort qui n'est pas arrivée, puisque tu ne peux pas à l'avance imaginer la grâce et la puissance de Dieu et la fidélité de Dieu qui te sera donnée à ce moment-là? Ce n'est sans doute pas pour rien, car maman Marie est une maman extraordinaire. Ce n'est pas pour rien qu'elle a inspiré par l'Esprit cette prière qui n'est pas marquée dans l'Évangile, sauf la première partie, le « Je vous salue Marie », et qui est une remontée de l'expérience de l'Esprit dans le peuple de Dieu. C'est ça qui est très intéressant, et c'est devenu une prière. Prie pour nous, aujourd'hui et à l'heure de notre mort. Comme si maman Marie savait que beaucoup ont peur de l'heure de leur mort. Et elle distingue les deux pour te dire, tu sais, je ne serai pas là simplement aujourd'hui, je serai là demain. Petit journal 1541. Ma fille, incite les âmes à dire ce chapelet que je te donnais. Lorsque les pécheurs endurcis le ressusciteront, j'emplirai leur âme de paix et l'heure de leur mort sera heureuse. C'est extraordinaire, non? Maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas considérer que c'est parabolique? Ou tu vas y croire comme un enfant? Écris cela pour les âmes affligées. Lorsque l'âme verra ses péchés et en mesurera le poids, lorsque se dévoilera à ses yeux toute l'abîme de la misère. Donc vous voyez, on est encore dans l'opération justice. C'est immanquable pour qu'il y ait la miséricorde. La vérité du péché. Qu'elle ne désespère pas, mais qu'elle se jette, cette âme, avec confiance dans les bras de ma miséricorde, comme l'enfant dans les bras de sa mère bien-aimée.
Écoutez ça, ces âmes-là ont la priorité sur mon cœur empli de pitié, elles ont priorité sur ma miséricorde. Peut-être je le redirai à un autre moment. Ces âmes-là ont... J'aurai une attention particulière au moment de leur mort. Je voudrais te montrer quelque chose. Ça touche à la spiritualité de l'instant présent de Thérèse, cette affaire-là. Regarde, comme tu as une capacité, il est 16h05. Tu as une capacité à 16h05 pour imaginer la tuile de 18h05. Mais tu as une incapacité pour imaginer la grâce de Dieu qui te sera donnée à 18h05. Pourquoi ? Parce que le congélateur au ciel, ça n'existe pas. On ne peut pas congeler de la grâce à l'avance, car l'amour et la confiance et la grâce se donnent qu'à chaque instant. Et donc c'est totalement irréaliste, m'entends-tu, de penser à la peur de ta mort. C'est totalement irréaliste, car le seul réel, ce sera ta mort enveloppée de la présence de Dieu. Ça, c'est du lourd. Le chapelet de la miséricorde, prions-le à toutes les intentions. À un moment, il y a un orage, Jésus lui dit « Prie la miséricorde » et paf, l'orage s'achève alors qu'elle n'a même pas fini le chapelet de la miséricorde. Alors, déjà que le chapelet de la miséricorde, c'est un peu turbo par rapport au chapelet... ça a dû être très rapide, quoi. Hein. Si vous n'avez pas remarqué que les enfants, ils aiment beaucoup le chapelet de la miséricorde. Comme ça, c'est moins long. Bien. Maintenant, si vous le voulez, pour les 10 dernières minutes qui nous restent, je proposerai à la personne qui a un rendez-vous à 17h40 de venir à 16h40. Merci. Le jugement particulier, donc cette expérience de rencontre avec le Seigneur Jésus au soir de notre vie. Ce n'est pas une invention de l'Église pour vous foutre la peur au ventre. Catéchisme de l'Église catholique 1021-1022, il en parle et cela se fonde sur l'Écriture. Les hommes ne meurent qu'une fois, après quoi il y a un jugement. Voilà. Arrêtons de dire que c'est des inventions de l'Église, tous ces trucs-là. Question à propos du jugement particulier. Est-ce que ce sera une sanction qui va nous tomber dessus ? Lorsque les gens imaginent leur futur jugement particulier, il leur est difficile de ne pas projeter sur cette rencontre leur propre expérience de la justice humaine, au point d'imaginer que ça sera comme dans un tribunal. Et donc, on assimile jugement particulier avec condamnation. Totalement faux. Jugement particulier égale évaluation. Dans l'amour et la miséricorde et la justice. Amour et vérité se rencontrent, dit l'Écriture. Et donc, lors du jugement particulier, le Dieu qui va t'apparaître, c'est un Dieu qui veut te justifier et non pas un sombre justicier, style Clint Eastwood. J'aime tes préceptes, par ta justice, fais-moi vivre. Psaume 110, 40. Autrement dit, la justice fait vivre. Deuxièmement, le credo proclame que c'est bien le Christ qui reviendra juger les vivants et les morts, mais il nous faut le comprendre. Car voilà, on imagine ceci. Oula, le flic est là. Et il est du haut de son truc et c'est lui qui dit, il n'a même pas examiné notre dossier en plus, à la totalité. Là, voilà, condamnation.
En gros, une sanction qui nous tombe dessus. Or, saint Cyril de Jérusalem, dans une de ses catéchèses, dit « C'est d'après ta conscience que tu seras jugé. C'est bien le Christ qui te jugera comme un flash photographique, comme un révélateur photographique. Tu verras la vérité de tes péchés dans la justice de Dieu et dans sa miséricorde. Et c'est toi qui, dans le Christ, te jugeras. Tu ne subiras pas. Donc, imaginez le jugement particulier. Ça va être de quel côté que ça va me tomber? Non, mais c'est pas ça du tout. Ça sera très posé. Je choisis ça avec toi, Jésus, en toi. Je choisis l'enfer éternellement. Ce sera possible. C'est possible. Je choisis le ciel, et on y viendra. Je choisis le purgatoire, et la personne l'a choisi de toutes ses forces. C'est pas Dieu qui dit « Allez, casse-toi au placard avec ce que tu m'as fait baver. » Quand on aura bien bavé, tu pourras peut-être espérer aller là-haut. Catherine de Gênes dit « L'âme s'y jette avec une rapidité. » Pourquoi? Parce que nous avons des fausses images, des images fausses du purgatoire. Le purgatoire, ça va être l'amour de Dieu qui va te purifier. La justice, amour. L'amour, justice qui va t'ajuster. Et la personne, elle est là. Vite, vite, purifie-moi, justice, purifie-moi, justice. Parce que plus elle avance, plus sa joie grandit. Parce que, comme dit Catherine de Gênes, la rouille s'en va. Et donc, l'identification avec l'aimé se fait. Et donc, le bonheur infini commence. Et tout d'un coup, là, ça y est, elle va s'en aller au ciel. Maintenant, un jugement qui se fera dans la vérité et dans la miséricorde. Ou si vous préférez, un jugement qui se fera dans la justice et dans la miséricorde. Le gros problème, c'est que nous avons de la peine à marier les paradoxes, car nous y voyons une contradiction. En Dieu, c'est une jonction. Ce sera tout d'abord, je distingue, mais vous voyez bien, c'est les deux. Je distingue pédagogiquement. Tout d'abord, un jugement dans la vérité. Dieu étant l'amour infini, sa sainteté, si vous avez en mémoire les 3 attributs de Dieu, ne peut pas supporter la moindre trace de péché dans l'âme de ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il est obsédé de la propreté? C'est monsieur propre? Non. Parce que la moindre tache de péché, c'est pas que ça lui salit les mains, c'est que tu es l'être le plus aimé. Et en laissant du péché en toi, tu diminues ton bonheur, je l'ai déjà dit. Et comme Dieu a un amour fou pour toi, il ne peut pas supporter que tu te prives du top du bonheur. Il m'a fallu attendre 50 ans pour commencer à trouver des trucs comme ça. Et à voir que toutes ces histoires de credo de l'Église sur purgatoire, enfer, ciel, jugement particulier, ça tient la route. C'est les théologiens à la mode qui ne tiennent pas la route. Ils ne sont pas modernes, ils sont modes. Et je vous signale que la mode, par définition, les pauvres spécialistes, Lagerfeld et toute la bande, ils me font marrer. Quand ils présentent leur collection, ils vous disent j'ai une mère qui aime beaucoup la mode, alors je veux dire, elle aime bien la couture, donc quand je rentre, il y a des fois des émissions de mode, alors je m'intéresse. J'avais regardé une émission avec Lagerfeld. Alors ils sont amusants parce qu'ils écoutez, cette année, c'est le noir et l'or, on n'a jamais vu ça, c'est totalement nouveau, parce que la femme, il lui faut ça, c'est romantique. Enfin, t'as vu ça il y a 10 ans, mais simplement, c'est une vaste blague.
C'est une vaste blague, c'est à mourir de rire. Va donc chez Zara, ou c'est H&M. Je m'y connais parce que je vais vous dire, quand je vous ai parlé de Fig Mag, un jour j'étais dans une retraite et c'était très hard. Et quand très très hard, tu peux pas lire de religieux. Et donc je souffrais toute la nuit. Vous inquiétez pas, c'était pas très mystique, hein, j'étais en souffrance et tout. Et malheureusement, j'avais que le Fig Mag. Alors j'ai épluché les histoires de Zara, H&M, je connais tout, mesdames. C'est sur 3 semaines que ça se fait, je sais maintenant. J'aime pas trop leurs produits d'ailleurs. Et je vais vous dire, ça va tellement vite que chez les grands créateurs, ils en font des dépressions. Le seul qui tient la route, c'est Lagerfeld. Je suis hyper branché, hein. Parce que chez Lagerfeld, il faut qu'ils produisent des collections. Alors que chez Zara, ils ont 36 ateliers pour porter. Et là, c'est un mec tout seul qu'il faut qu'il fasse énormément de collections dans l'année. Et ils sont tous à péter les plombs. Ah, que ça a beaucoup nourri ma méditation. Mais je le dis parce que au début, je me faisais des complexes. Vous savez, quand la nuit est arrivée, ça a été terrible. C'était pas dans ce pays-là, c'était dans un autre pays. Une nuit terrible. J'ai passé mon temps à arpenter la chapelle, à m'agenouiller au pied du Saint-Sacrement en pleurant. Apaise mon cœur, c'était tellement dur. Quand vous êtes pas bien, faut pas faire de religieux. Et Jésus le veut. Je dis pas de faire du péché. Je dis faites des trucs qui vous distraient. L'autre soir, par exemple, j'avais une autre attaque. J'étais dans une maison, il y avait plein de trucs. Comme j'ai appris à pêcher du brochet, j'ai trouvé un bouquin sur la pêche au brochet. Et puis, voilà, au bout d'une heure, ça m'a empaffé. Soyez pas complexés pour ça. Fig Mag. Alors, qu'est-ce qu'on disait ? Un jugement... On ne sait plus ce qu'on dit. Quelle catastrophe. Lagerfeld, c'est toi qui m'as fait. Hein ? Oui, voilà. Un jugement dans la vérité. Et que ça tient la route. Jésus dit, je suis 3 fois saint. Et j'ai du dégoût pour le plus petit péché. Je ne peux aimer une âme souillée par le péché. Il faut entendre ça. Et ça ne s'oppose pas à la miséricorde. Mais lorsqu'elle se repent, il n'y a pas de largesse, il n'y a pas de limite à la largesse. Opération vérité qui met tout en lumière et en même temps une miséricorde qui court tellement plus vite que ton péché. Tu ne pourras jamais le rattraper. Et donc, comment ça va se passer au soir de notre vie, je l'ai dit. Et il paraît, ce n'est qu'une parabole, parce que l'au-delà, attention, les expériences de NDE, méfiance. Ça peut être du New Age. Near Death Experience, quelque chose comme ça. Bon. C'est les expériences, c'est les expériences de la terre. Ok ? Le ciel, c'est autre chose. L'au-delà, c'est autre chose. Méfiez-vous de ça. Mais, je pense que une personne qui va mourir. D'ailleurs, on va vous donner un exemple du curé d'Ars. Un jour, il y a une femme, maman, tout en pleurs à l'époque où le suicide, ça équivalait à aller en enfer. La maman vient trouver le curé d'Ars, se dit « Mon fils s'est jeté du pont ». Et elle pleurait. Et le curé d'Ars lui dit « Madame », parce qu'il a eu une intuition prophétique, une révélation prophétique, entre le pont et la flotte, il y a eu et il s'est tourné vers Dieu. Et donc, il paraît que ceux qui meurent font expérience de flash où ils revoient très rapidement. Voilà, ça dit quelque chose. En gros, qu'est-ce qui va se passer ? Regardez ces lumières, mais c'est de la gnognotte. Quand on va voir la lumière de Dieu, qu'est-ce qui va se passer ? Je peux vous dire, ça ne va pas être un IRM. Ça va être un IRM dans l'amour et la justice. Tu vas voir tout. Et donc tu vas te voir dans cet IRM. Flash, un gros flash comme ça. Dans l'amour et la miséricorde. Et donc toi-même, ta conscience va être immergée par cette vérité sur toi-même. Et cette expérience de la miséricorde. Mais tu peux la refuser. Maintenant je termine car il est l'heure.
un jugement dans la miséricorde. Alors quelque chose de très beau. Pour vous montrer, voilà, une autre fausse image de Dieu que nous avons. Un magistrat, comme ceci. Et le pécheur est là. Quand est-ce que tu vas te mettre à genoux et que tu vas venir? Je ne bougerai pas d'un poil. C'est toi qui as intérêt de venir vers moi. Là, ça va vous faire comprendre quelque chose de la parabole de l'enfant prodigue. Où, dans le pays, la culture juive, il est anormal qu'un père aille au-devant de son enfant pour le chercher. Quand le juif a entendu la parabole de l'enfant prodigue, il a dit c'est abject, c'est anormal, c'est anticulturel. C'est à l'enfant de venir vers le père dans la culture juive. Pour que le père soit allé au carrefour et il le vit de loin, ça veut dire que va-t-il revenir? Mon fils, mon fils. Pour nous montrer la révolution. Et il y a quelque chose d'étonnant dans la petit journal. Je vais essayer de le synthétiser comme ceci. Nous sommes aux antipodes d'une confrontation froide entre un prévenu et un juge insensible. Au jugement particulier, c'est le Père qui va te chercher. Il va aller jusqu'où tu as été dans tes cochons. Et non seulement il va te mettre une surdose de miséricorde, mais il va te donner à plusieurs reprises des surdoses de miséricorde. Il ne pourra pas aller plus loin. Écoutez ça. Il y a un dialogue qu'a relevé Monseigneur Schönborn, qui l'a aussi étonné. Il y a un dialogue entre Dieu et l'âme désespérée. Et Dieu s'adresse une première fois à l'âme. Âme plongée dans les ténèbres, ne désespère pas, tout n'est pas encore perdu. Entre en conversation avec ton Dieu, qui est amour et miséricorde même. Mais malheureusement, commente Faustine, l'âme demeure encore sourde à l'appel de Dieu et se plonge dans des ténèbres plus grandes encore. Et Dieu s'adresse, raconte Faustine, une seconde et une troisième fois à l'âme désespérée. Alors, des entrailles de la miséricorde divine, un dernier effort est tenté. C'est comme si Jésus allait dans son garde-manger chercher une surdose de miséricorde. Cette grâce provient du cœur miséricordieux de Jésus et touche l'âme de sa lumière, et l'âme commence à comprendre l'effort de Dieu. Mais se tourner vers Dieu dépend d'elle. Le moindre frémissement de bonne volonté, aussi petit soit-il, et la miséricorde divine accomplira le reste. Ce sera extraordinaire. Il ne pourra pas aller plus loin dans l'ordre de la miséricorde. C'est ça qu'il faut qu'on soit persuadé. Et donc que cela guérisse ces fausses images de la miséricorde. Que cela guérisse tes peurs du jugement particulier. Tu te trompes sur toute la ligne. En cette dernière heure, l'âme n'a rien pour sa défense, si ce n'est ma miséricorde. Comment veux-tu ne pas être défendu contre tes peurs, contre l'accusateur, contre ta désespérance, puisque Dieu lui-même, miséricorde, sera ton défenseur. C'est quoi le chapelet de la miséricorde? Ah, enfin. Excusez-moi. C'est quoi le chapelet de la miséricorde? Ah pardon, j'avais compris, le chapitre ou le chapelet? Chapelet. Eh bien écoutez, je ne veux pas vous obliger à acheter le livre, mais à la fin du livre, il y a le chapelet de la miséricorde. Bon, attention, il n'y a surtout pas que ça. Malheureusement, j'aurais dû en ramener. Voilà, parfait. Et ça coûte encore moins cher. Voilà, merci. Je voulais vous le montrer, madame. Donc il y a plein de petites brochures. Voilà. Et donc vous n'êtes pas obligé d'acheter ce livre. Ce livre a l'avantage de vous faire entrer dans le cœur du petit journal parce que c'est un peu béton. Mais ça, voilà. Mais je vais vous dire, même si vous ne saviez pas ce que c'est,
dès que vous avez le désir de prier la miséricorde,